Coucou les taureaux, bienvenue sur votre guidance pour ce premier semestre de l'année 2024. Alors l'année 2024, c'est une année 8. En Chine, le chiffre 8 est un chiffre porte-bonheur, donc ça augure de bonnes vibrations. Et puis, sur le tarot de Marseille, le 8, c'est la lame de la justice. Donc on est sur de la discipline, remettre un peu d'ordre dans sa vie en fait, hein. Trancher aussi, hein. On peut être également dans la recherche de la justesse des choses, de son équilibre, de faire coïncider ses envies avec ses actions, tout simplement. D'accord? Donc, quand on est dans cette recherche-là, on va se libérer de certaines choses, on va déconstruire, on va chambouler des domaines, hein. Donc ça va être une année riche en rebondissements, hein. On va prendre des risques, on va oser dépasser ses peurs, on va oser aller de l'avant, vous voyez. Et puis on va reprendre son pouvoir, on va reprendre la maîtrise de sa vie, on va décider, on va s'approprier sa vie, ses responsabilités. D'accord? Donc vous allez vous sentir plus fort pour créer enfin la vie dont vous rêvez. Alors on va accueillir cette nouvelle année qui nous tend les bras grandement, hein. On l'accueille avec grand plaisir. Et puis, on va aller voir ensemble l'énergie générale qui vous accompagne avec la féminité sacrée. Cette année 2024, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Et au bout, l'impasse. Bon, le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Alors, on est dans une impasse, les amis taureaux. On s'est engagé, on a choisi un chemin peut-être en 2023, hein, et puis on se rend compte que ça ne nous convient pas, peut-être que l'on doit reculer pour pouvoir prendre un autre chemin. Et c'est pas grave, parce que l'impasse, ça fait grandir. Mais on se retrouve bloqué là. En 2024, on voit que on peut plus avancer. On est bloqué dans quelque chose qui ne nous correspond pas. Donc on va peut-être chercher justement à se débloquer de ces roseaux là qui nous barrent la route, hein. On va peut-être chercher soit à faire un pas en arrière pour prendre du recul et avoir une vision globale des choses, pour savoir peut-être que il faut prendre un autre chemin tout simplement. Sinon il faut peut-être comment on dit, prendre conscience voilà, simplement prendre conscience que on a beau faire des efforts, on a beau voilà, changer des choses, peut-être que c'est pas ça qui est bon pour nous. Voilà. Donc on va être dans cette énergie-là, d'être un petit peu bloqué par quelque chose. On veut, mais ça passe pas. Voilà. Ok. On va développer avec les 6 premiers mois de l'année, avec le Light Sears. On va aller voir au mois de janvier ce qui se passe pour vous. Alors, janvier, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Ok. Février. Mars. Avril. Mai. Hop là. Et bien, juin. Elle est là. Ok. Allez, c'est parti, on découvre les cartes. Vos cartes pour ce premier semestre 2024. Et on commence avec le mois de janvier. Waouh! L'as de Pentacle. On a envie de prendre soin de quelque chose, d'un projet. On met dès le mois de janvier un projet en marche. On plante une graine. Alors pour certains, ça sera planter la graine d'un projet professionnel, par exemple. Je me mets à mon compte, je me déclare en auto-entreprise, vous voyez. Je réponds à une offre d'emploi, je vais de l'avant, vous voyez, il y a cette énergie-là, hein, de je plante une graine, ça veut dire je fais un pas en avant, je m'engage quelque part. Ça peut être aussi dans le domaine amical, par exemple, je m'engage avec cette personne qui me convient et je vais avoir une relation amicale soutenue, on va dire. D'accord? On est peut-être aussi sur un engagement amoureux, tout simplement. Je,
je rencontre une nouvelle personne, j'ai envie de m'engager avec elle dans une relation sérieuse ou dans la vie en commun, par exemple, de faire des projets ensemble, de se marier, de se paxer, d'avoir un enfant, hein. Donc on est dans ces projets-là de planter une graine dès le mois de janvier. Magnifique. Mois de février, qu'est-ce qui nous attend? Le 10 de Pentacle, ok. Donc le 10 de Pentacle, c'est ça y est, vous êtes arrivé à un certain niveau. C'est le bout du bout, hein, voilà. C'est l'apothéose. On est dans les pentacles. Donc les pentacles, c'est le côté matériel, le côté professionnel, c'est aussi l'argent, tout simplement, hein. J'ai atteint un plafond, j'ai atteint, je sais pas, moi je mettais un peu de l'argent de côté. Et là, j'ai assez pour pouvoir m'acheter une maison, par exemple, ou une voiture. Ou, vous voyez, il y a cette idée-là. Le 10 de Pentacle, c'est aussi l'idée de mettre à l'abri ma famille. C'est l'accomplissement, l'aboutissement de la sécurité. Vous voyez, ça engage la sécurité. C'est-à-dire que peut-être au mois de février, on va vous proposer un CDI. Vous voyez, ça serait cette notion-là, de mettre sa famille à l'abri, par exemple, de se sentir plus en sécurité. Voilà. Donc, ben, magnifique. Février. Ok. Au mois d'avril, au mois de mars, avril, doucement, on n'y est pas encore. Au mois de mars, les amis, le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est comment je fais pour aller attraper le feu de la passion, le feu de l'intériorité, le feu qui brûle en moi, c'est-à-dire je veux absolument avoir ça. Ce sont mes désirs, ça, hein. Ce sont mes plaisirs, mes envies. Euh, et là, je dois me battre, je dois crapahuter, je dois faire des efforts pour arriver à atteindre mes envies, mes buts et mes plaisirs. D'accord? Donc, ça va vous demander des efforts, hein, au mois de mars. Ça va pas être tout simple. On va avoir des démarches administratives à faire. On va avoir peut-être des dossiers juridiques. On va devoir se battre, réclamer. Vous voyez, c'est un peu cette notion-là d'aller chercher. On va le chercher, ce dont on a envie là. On y va quoi, hein. On se laisse pas marcher sur les pieds. On redouble d'efforts et on persévère. Voilà, c'est la carte de la persévérance. Ok. Et le mois d'avril, alors voilà, on y est, ça y est, hein. Voyez cette énergie du 5 de Pentacle? Bon, mois d'avril, eh ben écoutez, on a peut-être tellement fait d'efforts au mois de mars, on s'est tellement battu qu'on n'en peut plus. On a un peu les émotions, on fatigue au niveau des émotions. On est un peu dans le repli sur soi, là, on n'en peut plus. Et pourquoi ça m'arrive à moi? Voyez, c'est un peu l'injustice que l'on ressent là, de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir droit à, de ne pas être autorisé à, voyez. Donc peut-être qu'on s'est battu, mais qu'on ne nous a même pas donné ce qu'on voulait aller chercher, voyez. On nous a peut-être refusé là quelque chose auquel on tenait, auquel on avait besoin. C'est pour ça, hein, qu'on nous donne l'idée de l'impasse. L'impasse, c'est parce qu'on n'y a pas droit. L'impasse, c'est non, non, tu n'y vas pas, c'est pas pour toi, voyez. C'est un peu cette notion-là. Et là, ben, du coup, face à un refus, qu'est-ce qu'on a? On a l'idée d'être rejeté, tout simplement, d'être un peu abandonné, de ne pas être la bonne personne, de ne pas être assez compétent. Voyez, là, on n'est pas sûr du tout de soi, hein. On a perdu confiance en soi, on a perdu de l'estime de soi. Et on est un peu dans la victimisation, c'est-à-dire il n'y a qu'à moi que ça arrive, c'est trop injuste, voyez, on est dans cet état-là un petit peu, hein. Donc il faut quand même se dire qu'avec cette carte, regardez, hein, c'est flagrant quand même, hein, la solution pour ouvrir une nouvelle porte sur un nouveau chemin là, hein. C'est ça, hein, la clé, elle est là, hein. Donc levez le nez un peu de vos préoccupations, hein, de vos problématiques, regardez autour de vous, il y a plein de possibilités et qui vont être favorables pour enclencher l'ouverture vers une autre voie, un autre chemin, d'accord?
Euh, c'est marrant parce que regardez, cette idée du bambou là, c'est ça en fait. Vous voyez, ce qui se croise, ce sont les bâtons dans les roues. Vous voyez, on vous met des bâtons dans les roues. Moi, c'est ce que j'entends, hein. Voilà, donc au bout l'impasse, c'est-à-dire qu'on vous refuse quelque chose en fait, hein. Même si vous persévérez, même si vous devez vous battre pour arriver à quelque chose, eh bien, voilà, ça marche pas comme ça vient pas. Vous voyez? Bon, ok. Et puis au mois de mai, qu'est-ce qu'on a? Mois de mai, on est dans le roi d'épée. L'énergie du roi d'épée, c'est l'énergie de la réflexion. Comment je fais du coup, puisque on me refuse ça, hein, on me refuse mon projet, on me refuse d'aller de l'avant, on me refuse, je sais pas, hein, ce que vous avez comme projet là, hein, d'accord? C'est ce projet au mois de janvier que vous plantez, hein, et qui est pas facile. Vous voulez mettre votre famille en sécurité, mais c'est difficile d'atteindre vos objectifs là, hein. Euh, donc ce roi d'épée, il va réfléchir à comment je fais maintenant qu'on m'a refusé. Est-ce que je vais vers chercher une autre voie? Et moi j'ai la mienne qui part, voilà. Euh, ok, allez. Donc, est-ce que je vais chercher une autre voie? Est-ce que je prends du recul? Est-ce que, voilà. Donc, le roi d'épée, il va réfléchir à comment on fait pour passer outre ces bâtons-là, d'accord? Cette interdiction. Qu'est-ce qu'on fait au bout de l'impasse? Voilà. Est-ce qu'on crée un nouveau chemin? Est-ce qu'on recule? Est-ce que, voilà. Donc, le roi d'épée, il réfléchit au mois de mai. On est dans la réflexion de ce projet. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on se prépare? Vers quelle voie on va? Voilà. Ok. Et puis au mois de juin, regardez, l'énergie du 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est ensemble, c'est se rapprocher, se réconcilier, peut-être avec soi-même, peut-être avec quelqu'un, une amitié, un collègue de boulot, un couple, voilà, un amoureux, pourquoi pas. Et puis, main dans la main, on va construire ensemble quelque chose de joli, quelque chose de beau. Voyez? Là, j'ai l'impression, vous étiez, alors sur l'as de Pentacle, on est sur je crée une graine, je crée un projet, je pose une intention, mais seul, là, on est à deux. Voyez? Un peu cette énergie. Début d'année, vous avez envie de créer un projet seul, et puis en fait, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas. Concrètement, vous ne pouvez pas. Donc, vous allez essayer de le créer à deux. Voilà, tout simplement. De se réconcilier avec quelqu'un, de s'unir, de s'associer peut-être avec quelqu'un, hein, d'accord? Le 2 de coupe, c'est l'énergie du couple, tout simplement. Donc, c'est l'union, l'association, la fusion aussi, hein, fusionner. Pour certains taureaux, vous aurez peut-être une rencontre là au mois de juin, d'accord? Une rencontre fusionnelle, harmonieuse, voilà, avec une rencontre amoureuse ou une rencontre professionnelle, hein, main dans la main, on va créer un travail, je sais pas, une association, vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, c'est dans l'union que il y a de la force et du pouvoir, ok? Eh bien, dis donc, les amis taureaux, il y avait de quoi dire. Alors, un petit mot pour terminer cette jolie guidance pour vous. J'ai le droit d'échouer pour mieux me relever. Eh bien voilà, c'est ça en fait. Vous échouez, tout simplement. C'est constructif, l'impasse. C'est que ça va vous faire poser des questions, ça va vous faire trouver, ça va vous faire grandir, tout simplement. D'accord? Voilà, ça va atteindre votre valeur et vous allez trouver beaucoup de courage dans ce refus. J'ai le droit d'échouer pour mieux me relever. La vie ne me dit pas non, elle me donne l'opportunité de recommencer différemment pour que je ne doute jamais de moi et de mes attentes. Eh bien, on est carrément là-dessus, hein. Voilà. C'est pas, on vous interdit pas, c'est prends le chemin d'à côté. Voilà, ça ira mieux. C'est tout, hein. Je vous souhaite un très bon début d'année 2024, les taureaux. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous, bisous.